Il y a 4 ans, le monde d'une mère a basculé lorsque sa fille a disparu des toilettes d'une crèche d'un centre commercial très fréquenté, laissant derrière elle interrogation et chagrin. Malgré d'innombrables affiches, une coopération indéfectible avec les autorités et des nuits interminables à traquer toutes les pistes possibles, l'enfant est resté introuvable. Mais un jour, alors qu'elle se promenait sur une plage immaculée, la mère a aperçu une cérémonie de mariage privée se déroulant dans une zone interdite d'accès et ce qu'elle a vu à cet instant l'a figée d'horreur. Avant de plonger dans cette histoire choquante, dites-nous d'où vous regardez aujourd'hui, et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Angela Arrow traversait le centre commercial Southkey à Miami, le cœur lourd de 4 années de chagrin et d'incertitude. À 45 ans, elle avait vieilli plus que son âge ne le laissait présager, les rides de son visage étaient profondément marquées par l'inquiétude et le chagrin. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les lucarnes du centre commercial, projetant de longues ombres tandis qu'elle se déplaçait d'un endroit à l'autre avec détermination, ravivant les affiches de sa fille disparue, Isabelle. Les images et les sons familiers du centre commercial la submergeaient à un cruel rappel du jour où son monde avait volé en éclats. Tandis qu'elle remplaçait soigneusement chaque affiche usée par une neuve, l'esprit d'Angela repensait à ce jour fatidique. Elle entendait encore l'écho du rire d'Isabelle, voyait l'étincelle dans ses yeux bleus tandis qu'elle la suppliait d'aller faire les courses avec sa mère. « S'il te plaît, maman, je te promets que je serai sage », avait supplié Isabelle, sa petite main tirant sur la manche d'Angela. Angela avait soupiré, épuisée par une longue journée passée dans son épicerie. « Pas aujourd'hui, ma chérie. Maman doit faire quelques courses toute seule. Et si tu restais un peu à la crèche, petits explorateurs? Je t'apporterai ta glace préférée après. » Le souvenir du visage déçu d'Isabelle hantait Angela tandis qu'elle lissait une nouvelle affiche. Le sourire figé de sa fille la fixait. Elle se souvenait du soulagement qu'elle avait ressenti lorsqu'Isabelle avait finalement accepté, se précipitant vers le centre sans un regard en arrière. Si seulement elle avait su que ce serait la dernière fois qu'elle verrait sa fille. Tandis qu'Angela traversait le centre commercial, elle remarqua les écrans numériques s'allumer, chacun affichant l'annonce de la disparition d'Isabelle. C'était un petit geste de la direction du centre commercial ou une tentative de réparation pour ses failles de sécurité mais pour Angela, c'était à la fois réconfortant et tourmentant, un rappel que le monde n'avait pas oublié Isabelle, mais aussi qu'elle était toujours là, quelque part, perdue et seule. L'effervescence du centre commercial s'estompa tandis qu'Angela revivait le chaos de cette journée, l'alarme incendie stridente, la foule paniquée, la constatation écœurante qu'Isabelle était introuvable. Elle se souvint des heures de recherche frénétique, de l'angoisse grandissante lorsque les images de sécurité révélaient une silhouette sombre entrant dans les toilettes et emportant sa fille. Angela s'arrêta à l'entrée de Little Explorer, la main tremblante tandis qu'elle fixait la dernière affiche sur la vitre. Le centre avait changé depuis ce jour-là aux nouvelles directions, mesures de sécurité renforcées, mais la souffrance qu'il représentait demeurait constante. 2 agents de sécurité se tenaient au garde-à-vous à proximité, leur présence rappelant brutalement l'évolution des choses. Angela leur fit un signe de tête, une reconnaissance silencieuse de leur fardeau commun. Elles étaient là ce jour-là aussi, impuissantes à empêcher ce qui arrivait. En reculant pour examiner son travail, Angela ressentit une douleur familière dans sa poitrine, 4 ans de recherche, d'espoir, de prière pour un miracle. 4 ans à se réveiller chaque matin en se demandant si aujourd'hui serait enfin le jour où elle trouverait des réponses. Le centre commercial autour d'elle continuait son bourdonnement rythmé, les clients discutaient, les enfants riaient, la vie continuait. Mais pour Angela Arrow, le temps s'était arrêté, figé dans l'instant où sa petite fille avait disparu sans laisser de traces. Elle prit une grande inspiration, se préparant à la longue nuit qui l'attendait. Ce soir, comme chaque soir depuis 4 ans, elle rentrerait chez elle dans une maison vide, entourée des souvenirs d'une vie qui lui semblait désormais un rêve lointain. Mais demain, elle se réveillerait et poursuivrait ses recherches, car quelque part, Isabelle attendait d'être retrouvée. Alors qu'Angela se tenait perdue dans ses pensées devant Little Explorer, une main chaleureuse lui toucha doucement l'épaule. Elle se retourna et découvrit Linda Cochet, la nouvelle propriétaire de la crèche, debout à ses côtés, un sourire empreint de compassion. « Angela,
dit doucement Linda en la serrant dans ses bras pour la réconforter, je pensais que je te trouverais ici aujourd'hui. Angela se détendit dans l'étreinte, reconnaissante du soutien de cette femme qui était devenue bien plus qu'une simple connaissance au fil des ans. Linda avait repris Little Explorer après le scandale, déterminée à en faire un refuge pour les enfants. Son dévouement à la sécurité et son soutien indéfectible à Angela avaient forgé entre elles un lien qui transcendait leurs relations professionnelles. « Merci, Linda » murmura Angela en se séparant, « de m'avoir permis de mettre les affiches encore aujourd'hui, pour tout. » Linda secoua la tête, ses yeux bienveillants emplis de compréhension. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Angela. C'est le moins que je puisse faire. Comment vas-tu » Le regard d'Angela se reporta sur l'affiche d'Isabelle, le cœur serré. « Autant qu'on peut s'y attendre, je suppose. J'ai juste du mal à croire que ça fait déjà 4 ans. » Linda hocha la tête, l'air sombre. « Je n'ose même pas imaginer ce que tu traverses. Y a-t-il des nouvelles? Des pistes ?» Angela secoua la tête, envahie par un sentiment familier de désespoir. « Rien. » C'est comme si elle s'était volatilisée. Sa voix s'éteignit, incapable de terminer sa phrase. Linda tendit la main et serra celle d'Angela. « Ne perds pas espoir, Angela. Des miracles se produisent tous les jours. Et sache que nous sommes tous là, à te soutenir et à chercher Isabelle. » Angela parvint à esquisser un faible sourire, reconnaissante de l'optimisme inébranlable de Linda. « Je sais. C'est juste que, le pire, c'est de ne pas savoir. Est-elle en sécurité? Est-elle heureuse? Est-elle? » Elle ne parvenait pas à exprimer ses plus grandes craintes. Linda guida Angela vers un banc proche et s'assit à côté d'elle. « Je n'imagine pas le poids que tu portes chaque jour. Mais Angela, tu ne peux pas te blâmer. Ce qui est arrivé n'était pas ta faute. » Les yeux d'Angela se remplirent de larmes. « N'est-ce pas? Si seulement je l'avais emmenée faire les magasins ce jour-là, si je n'avais pas été si impatiente avec elle. » « Non, » répondit Linda fermement. « Les seuls responsables sont ceux qui l'ont enlevée. Tu n'étais qu'une mère essayant de concilier travail et famille, comme tant d'entre nous. » Angela hocha la tête, mais la culpabilité la rongeait encore. « Avant, je me plaignais de la difficulté d'être mère célibataire, les longues heures, les jonglages constants. Maintenant, je donnerais n'importe quoi pour retrouver cette époque. » Linda écoutait patiemment tandis qu'Angela continuait dans un murmure, « Venir ici tous les jours, ouvrir la boutique, rentrer chez moi dans une maison vide, parfois, j'ai l'impression de faire les choses machinalement, de vivre pour rien. » « Angela, » dit Linda, les yeux brillants de larmes retenues, « tu vis pour Isabelle. Chaque jour que tu recherches, chaque fois que tu colles ces affiches, tu te bats pour elle. Ce n'est pas rien. » Angela s'essuya les yeux, soudain gênée. « Je suis désolée. Je ne voulais pas te faire porter tout ça. Tu as ta vie, tes propres soucis. » Linda secoua la tête avec insistance. « Ne t'excuse jamais de partager tes sentiments, Angela. C'est à ça que servent les amis. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Tu sais que j'anime un groupe de soutien pour les parents qui ont vécu des expériences similaires. Tu aimerais peut-être te joindre à nous un de ces jours ?» Angela hésita. « Je me souviens que tu en as parlé l'année dernière. Je pense que je pourrais te rejoindre un de ces jours. Quand est la réunion ? » « Nous nous réunissons tous les vendredis à 19h ici, dans l'une des salles de réunion de Southkey, » a expliqué Linda. Angela hocha la tête, compréhensive. « Il n'y a aucune pression, l'offre est toujours ouverte, dès que vous vous sentez prêt. Parfois, être entouré de personnes qui comprennent vraiment ce que vous traversez peut être incroyablement apaisant, » a déclaré Linda en lui serrant la main. Angela jeta un coup d'œil à sa montre, réalisant le temps écoulé. « Tu as raison, Linda. En fait, ça ne me dérange pas d'être là ce soir. » Linda regarda l'horloge murale où les chiffres indiquaient 17h et son cœur se serra. Un éclair de stupeur traversa son visage, vite remplacé par la culpabilité. « Oh mon Dieu » halta-t-elle en se portant le front.
Quelle idiote de ma part. Je t'ai invité ce soir, mais j'ai un vol pour Porto Rico ce soir. J'avais complètement oublié. Les sourcils d'Angela se haussèrent légèrement, mais elle dissimula sa déception. Alors, tu ne seras pas au groupe de soutien ce soir, demanda-t-elle, déjà au courant. Linda soupira en secouant la tête. Non, je ne pourrai pas venir. Peut-être la semaine prochaine. Angela força un petit sourire, bien que la lueur de déception dans ses yeux soit indéniable. Ce n'est pas grave, dit Angela, même si elle ne pouvait pas vraiment cacher la façon dont ses épaules s'affaissaient. Bon voyage. Elle se retourna pour partir, serrant la sangle de son sac un peu plus fort que nécessaire. Mais juste au moment où elle atteignait la porte, la voix de Linda l'appela. « Attends, en fait, j'ai une meilleure idée. » Angela se retourna, une pointe de curiosité remplaçant la déception sur son visage. Linda sourit, une lueur d'excitation illuminant ses yeux. « Je ne pars que pour un court séjour, juste le week-end. Et si tu venais avec moi ?» Angela cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, » dit Linda en s'avançant, « tu as besoin d'une pause, Angela. C'était quand la dernière fois que tu étais partie en vacances ? Ça te ferait du bien de t'évader quelques jours, de te changer les idées. Pourquoi pas ? Angela hésita, tiraillée entre son instinct de rester et de poursuivre sa veille quotidienne et la tentation de s'échapper, ne serait-ce que pour un week-end. Je ne sais pas, Linda, c'est vraiment à la dernière minute. C'est ça qui est beau, insista Linda. Pas le temps de trop réfléchir. Le vol est à 20h. On pourrait être sur une belle plage demain matin. Qu'en dis-tu ? Angela regarda à nouveau l'affiche d'Isabelle, puis le visage plein d'espoir de Linda. Peut-être qu'un changement d'air l'aiderait. Peut-être reviendrait-elle avec une énergie renouvelée pour poursuivre ses recherches. D'accord, dit-elle, surprise elle-même. Je le ferai. Linda rayonnait et serra Angela dans ses bras. Super. On se retrouve à l'aéroport dans 1 heure. Voyage léger, on ne sera absent que pour le week-end. Tandis que Linda se dépêchait de prendre ses dispositions, Angela resta là, encore un peu abasourdie par sa décision impulsive. Elle se dirigea vers son stand de restauration, où son fidèle employé, Lucas, s'affairait à servir les clients. « Lucas » appela-t-elle en le prenant à part, « j'ai besoin d'un service. Je pars en week-end. Peux-tu clôturer la vente ce soir et m'envoyer le récapitulatif des ventes ?» Les sourcils de Lucas se haussèrent de surprise, mais il hocha rapidement la tête. « Bien sûr, Angela. Ne t'inquiète de rien. Il était temps que tu fasses une pause. » Angela sourit avec gratitude, réalisant à quel point elle comptait sur la présence constante de Lucas. Sans lui, elle aurait peut-être abandonné l'entreprise il y a des années. Plus tard, en quittant le centre commercial et en rentrant chez elle pour faire ses valises, Angela était submergée par un tourbillon d'émotions, l'excitation à l'idée d'un voyage improvisé, mêlée à la culpabilité de partir, même pour quelques jours. Mais en rangeant quelques affaires essentielles dans une petite valise, elle ne put s'empêcher de ressentir une lueur d'espoir. Peut-être que ce voyage était exactement ce dont elle avait besoin, l'occasion de se ressourcer, d'avoir une nouvelle perspective. Jetant un dernier coup d'œil à la photo encadrée d'Isabelle sur sa table de nuit, Angela ferma sa valise et appela un taxi. En verrouillant sa porte d'entrée, elle murmura une promesse silencieuse à sa fille disparue, « Je ne cesserai jamais de te chercher, Isabelle. Mais peut-être, ce voyage m'aidera à trouver la force de continuer. » Le taxi arriva et Angela monta à bord, le cœur battant, mêlé d'impatience et d'appréhension. Tandis que les rues familières de Miami défilaient par la fenêtre, elle s'autorisa pour la première fois depuis des années à se réjouir de quelque chose, même si ce n'était qu'un week-end. C'était comme le premier pas vers un nouveau voyage, un voyage qui, d'une manière ou d'une autre, la ramènerait peut-être à Isabelle. À l'aéroport bondé de Miami, Angela serrait fermement sa valise lorsqu'elle retrouva Linda au comptoir d'enregistrement. Linda, toute excitée, lui parla de leur destination à une villa privée en bord de mer et refusa qu'Angela lui rembourse le billet d'avion,
insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un cadeau. Après un vol de 2 heures et demie, ils atterrirent à Porto Rico peu avant minuit. Sortis dans l'air humide de la nuit, ils hélèrent un taxi jusqu'à leur destination. Le trajet serpenta à travers des rues sombres bordées d'une végétation tropicale luxuriante, l'océan étant parfois visible au clair de lune. À leur arrivée, la villa était une immense maison de plain-pied aux grandes fenêtres qui brillaient sous le ciel nocturne. L'intérieur était chaleureux et accueillant, un parfait mélange de luxe tropical et de confort. Linda expliqua que la villa appartenait à sa meilleure amie, également associée, et qu'elle pouvait y venir à tout moment et à tout moment. Son ami lui avait même donné une clé de la propriété. Linda insista pour qu'Angela prenne la chambre principale avec vue sur l'océan. Enfin seule, Angela s'assit sur le lit, bouleversée par le changement radical de sa réalité du matin, postèrent des avis de disparition pour Isabelle. Elle enfila son pyjama et, juste avant de s'endormir, fit défiler de vieilles photos de sa fille. Comme chaque soir, son cœur se serra en traçant le visage de sa fille sur l'écran. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues tandis qu'elle murmurait une promesse dans l'obscurité, espérant qu'Isabelle était en sécurité, où qu'elle soit. Mais le luxe de la villa n'apportait aucun soulagement à son cœur meurtri. L'épuisement la gagnait, Angela écoutait le fracas rythmé des vagues au dehors. Une pensée fragile mais persistante s'insinua dans son esprit, ce voyage était peut-être plus qu'une évasion, peut-être était-ce l'occasion de reprendre des forces, de raviver l'espoir. Sur ces mots, elle sombra dans un sommeil agité, le visage d'Isabelle persistant dans ses rêves. Les premiers rayons du soleil caribéen filtrèrent à travers les rideaux, tirant doucement Angela de son sommeil. Un instant, elle resta immobile, désorientée par cet environnement inconnu. Puis, tandis que les événements de la veille lui revenaient en mémoire, elle s'assit et contempla la luxueuse chambre principale de la villa. Angela se glissa hors du lit, ses pieds nus frôlant doucement le carrelage frais. Elle se dirigea vers le salon, où de grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur la plage, juste derrière le jardin de la villa. La vue des eaux turquoises et du sable immaculé lui coupa le souffle. Magnifique, n'est-ce pas? La voix de Linda résonna derrière elle, surprenant légèrement Angela. Elle se retourna et vit son amie déjà habillée pour la journée, un sourire chaleureux aux lèvres. Linda, cet endroit est incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'on y reste. As-tu bien dormi la nuit dernière? Angela esquissa un léger sourire. Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. Et cette vue, c'est absolument magnifique. Linda rayonnait, visiblement ravie. Je savais que tu adorerais. Il n'y a rien de tel que de se réveiller au son et à la vue de l'océan, pas vrai? Angela acquiesça d'un hochement de tête, son regard de nouveau attiré par l'immensité de la mer visible à travers les grandes baies vitrées coulissantes. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai vu quelque chose d'aussi paisible. L'expression de Linda s'adoucit, pleine de compréhension. Bon, on a toute la journée pour en profiter. Que dirais-tu d'un petit déjeuner? Il y a un charmant petit café juste en bas de la plage, on pourrait faire une promenade et manger un morceau. L'idée d'une promenade tranquille sur la plage et d'un petit déjeuner lui semblait séduisante, et Angela se surprit à hocher la tête. Ça me semble parfait. Ils enfilèrent des sandales et sortirent de la villa par la porte de derrière. Angela, le souffle coupé, s'avança sur la terrasse en bois qui surplombait une piscine étincelante. Au-delà de la piscine, un petit portail séparait la propriété de la villa de la plage publique. Alors qu'elle franchissait le portail et foulait le sable chaud, Angela ressentit un étrange mélange d'émotions. La beauté du paysage était indéniable, mais une part d'elle se sentait coupable d'en profiter. Elle repoussa ce sentiment, essayant de se concentrer sur l'instant présent, comme Linda Y avait encouragé. Ils flânèrent le long de l'étroit sentier sablonneux qui longeait le rivage. La plage était relativement calme à cette heure matinale, avec seulement quelques joggeurs matinaux et promeneurs de chiens en vue. Le doux clapotis des vagues sur le rivage créait une ambiance apaisante pour leur promenade. Alors qu'elles approchaient du café dont Linda avait parlé, Angela remarqua qu'une partie de la plage, plus loin, était interdite d'accès. Curieuse, elle plissa les yeux pour se protéger du soleil matinal,
essayant de distinguer ce qui se passait au loin. « Oh là là !» s'exclama Linda, ayant remarqué la même chose. « On dirait qu'il se passe quelque chose là-dessous. » En effet, à mesure qu'ils se rapprochaient, Angela pouvait voir une installation élaborée sur la plage, des chaises blanches disposées en rangées soignées, une arche décorée de fleurs et ce qui semblait être le début d'une zone de réception en cours d'installation. « Un mariage ?» murmura Angela, submergée par une pointe de nostalgie. Elle se souvint de son propre mariage ô combien elle avait été pleine d'espoir et de joie. C'était comme si c'était il y a une éternité. Ils arrivèrent au café, un charmant établissement en plein air avec des tables disposées sur une terrasse en bois surplombant la plage. Tandis que le personnel les saluait, Linda engagea la conversation avec l'un des employés, sa curiosité pour l'événement se lisant dans sa voix. « Excusez-moi » a-t-elle lancé à un serveur qui passait, « pourriez-vous nous parler de l'événement qui se déroule sur la plage ?» Le jeune homme sourit poliment. « Ah oui, c'est un mariage privé qui se déroule à la Villa d'Ada. C'est l'une des plus grandes propriétés de cette portion de plage, appartenant à une famille très riche. Ils ont fermé cette partie de la plage pour aujourd'hui, c'est leur propriété privée. » « Merci, » dit Linda, et ils retournèrent à leur table, du café et des pâtisseries les attendant, prêts à savourer la lumière du matin et, peut-être, un sentiment renouvelé d'espoir. L'information revint ensuite à Angela, une lueur d'excitation dans les yeux. « Comme c'est intéressant. Je me demande qui est ce couple, ça doit être une sacrée affaire, d'avoir un arrangement aussi élaboré. » Angela hocha la tête distraitement, son regard reporté sur les préparatifs du mariage au loin. Tandis qu'ils observaient, elle ressentit un étrange mélange d'émotions. La vision du mariage, avec toutes ses promesses d'amour et de nouveaux départs, éveilla quelque chose en elle. L'espace d'un instant, elle s'autorisa à imaginer un avenir où elle pourrait retrouver la joie, où le poids de sa perte n'assombrirait pas chaque instant. Soudain, l'atmosphère paisible fut interrompue par des applaudissements et des voix joyeuses. La foule éclata en applaudissements, et Angela et Linda se tournèrent vers la grande villa pour voir ce qui se passait. Un couple en sortit et descendit l'allée devant un petit groupe d'invités. « Oh, regarde !» s'exclama Linda, les yeux brillants de curiosité. « Ce doivent être les mariés. » Angela voyait que Linda était fascinée par le spectacle, suivant du regard le couple qui marchait gracieusement vers l'hôtel. Il n'y avait pas beaucoup de monde, juste une poignée d'invités dispersés en arrière-plan, mais l'intimité de l'événement le rendait d'autant plus saisissant. « Je me demande qui sont ces gens », murmura Angela. Ce mariage a l'air d'avoir coûté une fortune. Mais lorsque le couple apparut, les deux femmes furent stupéfaites. La mariée n'avait pas plus de 10 ou 11 ans, avec un visage innocent et une silhouette menue. Le marié, quant à lui, était un homme âgé où son visage ridé et sa démarche lente et posée trahissaient son âge. Angela et Linda échangèrent des regards confus, incertaines de bien voir les choses. Pendant un instant, elles rirent toutes les deux doucement, incertaines de ce qu'elles devaient en penser. « C'est la mariée ?» demanda Angela, incrédule. Linda rit doucement en secouant la tête. « J'ai d'abord cru que c'était la petite fille du marié, » dit-elle d'un rire nerveux. Peut-être est-ce le père du marié ou de la mariée? Angela plissa les yeux, essayant de comprendre la scène. Ils continuèrent d'observer l'étrange cortège. Comme aucun autre couple n'émergeait, Linda se pencha et murmura, « Où est le marié ou la mariée ?» Angela hésita, puis parla doucement, comme si elle cherchait elle-même à comprendre. « Peut-être que le vieil homme est le marié, » suggéra-t-elle, la voix pleine d'incertitude. Ce n'est peut-être pas un parent, peut-être que la fille est sa petite-fille. Sa voix s'interrompit, l'esprit cherchant une explication. Mais bon, peut-être que c'est le marié, et qu'ils attendent la mariée. C'est normal que le marié attende son entrée, non? Linda hocha la tête, toujours sceptique. Ils regardèrent le couple descendre solennellement l'allée, chaque pas lent et mesuré. Le bruit de l'océan s'écrasant sur le rivage semblait à 1000 lieues de la tension silencieuse qui les entourait. Quelque chose commença à perturber Linda, il y avait chez elle une certaine tristesse, différente de celle de tous les enfants qu'elle avait vus à un mariage. Elle avait l'air solennel, abattu et distant.
Les invités étaient tout aussi silencieux, pas de bavardages animés, pas de murmures d'admiration pour la mariée, personne ne prenait de photos. L'atmosphère était froide et étouffante, loin de celle d'un mariage classique. Linda remarqua des gardes postés de chaque côté de la scène, tels des sentinelles qui scrutaient la zone. La curiosité d'Angela fut piquée au vif. Qui sont ces gens? Quelle famille riche se cache derrière tout ça? Alors que le couple atteignait l'avant de l'allée, Linda remarqua que la jeune fille ne se tenait pas du côté du vieil homme. Elle faisait face aux invités, à la droite de l'officiant. À cet instant, son regard passa sur Linda et Angela, et une froideur parcourut le corps d'Angela. Pourquoi est-elle là? Elle ne peut pas être la mariée, murmura Linda. Angela resta silencieuse, le regard fixe. Il y avait quelque chose d'étonnamment familier dans les traits de la jeune fille. Elle plissa les yeux, le cœur battant. Non, c'était impossible. La fille ressemblait tellement à sa propre fille, aussi semblable que l'esprit d'Angela tournoya devant cette étrange ressemblance. Linda, murmura Angela, la voix tremblante, elle ressemble à ma fille, Isabelle, tu ne trouves pas? Linda se tourna vers elle, l'inquiétude se lisant sur le visage. Je n'en suis pas si sûre, Angela. C'est assez loin, et ça fait 4 ans, c'est peut-être juste une ressemblance. Angela resta figée, incapable de détourner le regard. Je sais que ça paraît fou, mais il y a quelque chose chez elle, sa façon de bouger, la forme de son visage qui donne l'impression de regarder un fantôme. Linda la fixa. Tu es sérieuse ou tu te fais des idées? C'est peut-être le traumatisme, Angela, tu vois des choses qui n'existent pas. Mais pourquoi est-elle là? On dirait la mariée. C'est vrai, soupira brusquement Angela, essayant de se calmer. Mais si elle avait été la mariée, ils auraient commencé la cérémonie. Ça n'a aucun sens. Linda hocha lentement la tête, l'inquiétude pesante. Tu as raison. Elle ne peut pas être la mariée. Ils doivent attendre quelque chose, ou quelqu'un. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. On devrait peut-être partir. On ne devrait pas s'attarder ici à regarder un événement privé, un de ces gardes pourrait nous surprendre. Linda recula vers le café, mais Angela hésita, la curiosité la poussant à avancer. D'un air calme et déterminé, elle fit quelques pas pour mieux voir. Avant qu'elle ne puisse s'approcher, 2 agents de sécurité apparurent, rapides et silencieux. Leurs expressions sérieuses et indéchiffrables firent battre le cœur d'Angela. C'est une propriété privée, dit froidement un garde. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Un frisson parcourut Angela. Leur présence pesante était une menace. Je suis désolée, murmura-t-elle en s'éloignant, l'incertitude dans ses grands yeux. Elle aperçut Linda qui se précipitait vers elle depuis le café, l'inquiétude au visage. Que fais-tu ici? Demanda-t-elle. Pourquoi es-tu venue si près? Angela haussa les épaules, l'esprit toujours en ébullition. J'étais juste curieuse. Le regard de Linda s'adoucit lorsqu'elle comprit la raison. C'est à cause de la fille, non? Tu trouves qu'elle ressemble à Isabelle? Angela hocha lentement la tête, la gorge serrée. Ça paraît fou, non? Linda apaisa sa voix et prit la main d'Angela. Peut-être, mais allons-y. On a beaucoup à faire aujourd'hui. Après un dernier regard vers le mariage, Angela le suivit à contre-cœur. Son esprit tourbillonnait sous l'étrange ressemblance, l'atmosphère troublante et le silence mesuré. Un malaise persistant la submergeait tandis que le chaud soleil portoricain brillait doucement au-dessus d'elle. Alors qu'ils traversaient à nouveau le jardin de la villa, un son étouffé parvint à leurs oreilles de douces notes de musique flottant dans l'air. Le mariage avait officiellement commencé à l'intérieur. Ils s'assirent à la table pour un petit déjeuner simple. Le cliquetis des couverts contre les assiettes était le seul bruit, hormis le murmure lointain de l'océan. La plage semblait désormais à des années-lumière. Angela déplaça distraitement un fruit dans son assiette, ses pensées toujours emmêlées dans la scène précédente, le visage de la jeune fille, la ressemblance troublante avec sa fille. Rompant le silence,
Linda dit d'un ton détaché, je devrais appeler la masseuse. Ma meilleure amie et moi faisons toujours ça quand on est à Porto Rico. C'est une bonne façon de se détendre. Angela hocha la tête. Parfait. Un peu de détente m'aidera à me vider la tête. Linda prit son téléphone et appela la masseuse de confiance du coin pour confirmer le rendez-vous. Puis elle se rassit, pensant qu'un massage apaiserait l'esprit d'Angela. Quelques minutes plus tard, un léger coup retentit à la porte d'entrée, la masseuse était arrivée. Linda jeta un coup d'œil. Angela, tu peux commencer, si ça ne te dérange pas. Angela, vérifiant son téléphone, leva les yeux avec surprise. Non, tu devrais y aller en premier, protesta Angela. Je viens de me rappeler qu'il faut que j'appelle Lucé. Il aurait déjà dû m'envoyer le récapitulatif des ventes d'hier. D'accord, dit Linda, et Angela prit une profonde inspiration, essayant de calmer le tumulte de pensées qui traversait son esprit. Elle essaya de réfléchir clairement. Ils approfondirent leurs recherches, cherchant des liens entre les activités de la famille Langsworth à l'époque de la disparition d'Isabelle. Mais malgré tous leurs efforts, ils ne trouvèrent aucun indice de lien. J'ai besoin d'air, dit soudain Angela en posant son café intact. Je vais me promener sur la plage. Linda parut inquiète, mais hocha la tête, ressentant le même besoin urgent de sortir de cet espace confiné. D'accord. Je viens avec toi. En sortant, le soleil de midi les accueillit d'une douce chaleur. Ils se dirigèrent vers la plage, avec l'intention de faire le chemin inverse, mais lorsqu'ils jetèrent un coup d'œil vers la zone de mariage, quelque chose attira leur attention. Le lieu autrefois animé avait changé, les invités, les décorations, tout avait disparu. Il ne restait plus personne, seuls les vestiges de l'événement étaient éparpillés sur le sable. Le personnel s'activait rapidement, démontant les accessoires sophistiqués, démontant la tente et rangeant les chaises. C'est bizarre, murmura Linda, les sourcils froncés, tandis que son regard scrutait l'espace désert. D'habitude, il laisse les décorations pour la réception du soir. Angela plissa les yeux en direction de la villa, un étrange frisson lui parcourant l'échine. L'homme d'avant, le fils Langsworth. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme en me voyant. Il a dû tout annuler. Il y a quelque chose qui cloche, Linda. Ce n'est pas une coïncidence. Sans un mot, ils accélérèrent le pas et se dirigèrent vers la plage privée. En approchant, ils remarquèrent un changement important, les agents de sécurité avaient disparu, remplacés par plusieurs membres du personnel vêtus d'uniformes simples, marqués du nom d'une entreprise de service. Les ouvriers nettoyaient en silence, ramassaient les déchets et effaçaient les dernières traces de l'incident. Personne ne semblait leur prêter attention, alors Angela et Linda se rapprochèrent, attirés par la curiosité. La plage était étrangement calme maintenant que la fête était terminée. Alors qu'ils se tenaient au bord, le regard d'Angela se posa sur les fenêtres de la villa. À travers la vitre, elle la vit, la jeune fille. Son visage lui était si familier, et pourtant étrange dans ce décor étrange. « Regarde » murmura Angela en désignant la silhouette à la fenêtre. Linda retint son souffle. La ressemblance avec la fille d'Angela était indéniable. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Isabelle, dit Linda, sa voix à peine audible. La poitrine d'Angela se serra tandis que la vérité s'installait. Les yeux bleus marines de la jeune fille brillaient au soleil, et Angela sentit une boule se former dans sa gorge. « C'est elle » dit-elle d'une voix tremblante de certitude. Ses yeux, exactement comme ceux d'Isabelle. Avant qu'il puisse parler davantage, la jeune fille recula devant un homme âgé qui s'était approché d'elle et tentait de la prendre dans ses bras. Elle le repoussa, son langage corporel exprimant toute l'histoire. Le cœur d'Angela se serra en voyant cette interaction se dérouler, ce n'était pas une scène familiale normale et joyeuse. Soudain, la voix aigre d'un agent de sécurité interrompit leurs observations. « Encore vous. Je vous ai dit que c'était une propriété privée. Vous devez partir. » Linda et Angela échangèrent un regard furtif, mais aucune ne bougea. Elles étaient trop captivées par ce qui se passait à l'intérieur.
Le personnel de nettoyage remarqua à peine leur présence, concentré sur sa tâche, tandis que le gardien donnait de nouveaux ordres. Le regard d'Angela resta fixé sur la jeune fille. La tension montait. Le garde prit sa radio et parla rapidement. « Ils appellent des renforts », murmura Angela, la voix empreinte d'effroi. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Quelques instants plus tard, 2 autres agents de sécurité apparurent, encadrant le vieil homme. Angela et Linda le reconnurent immédiatement, sa seule présence provoqua un profond malaise. Il murmura quelque chose aux agents, et sans hésiter, ils se dirigèrent vers Angela et Linda. Au début, les 2 femmes pensaient que les gardes allaient simplement leur demander à nouveau de partir. Au lieu de cela, ils ont adopté un ton différent. « Le patron veut vous parler. » Angela et Linda suivirent les gardes à travers la plage privée, le silence entre elles s'alourdissant à chaque pas. Arrivé près de l'homme, William Langsworth, celui-ci se tourna vers elle, l'air froid et impérieux. Son regard les parcourut avant de se poser sur Angela. « J'ai entendu plusieurs rapports sur votre présence depuis ce matin, dit-il d'un ton teinté d'agacement. Que faites-vous ici ? La mâchoire d'Angela se serra, mais elle ne broncha pas. Si vous avez entendu ces rapports, alors vous savez exactement qui je suis, n'est-ce pas ? Les lèvres de William se retroussèrent en un rictus méprisant. Je sais qui tu es, Angela Arrow, dit-il avec une insistance mordante. Une veuve sans enfant qui travaille au centre commercial Southkey pour ce minable bar à salade. Et maintenant, sais-tu qui je suis ? Les poings d'Angela se crispèrent, mais elle ne mordit pas à l'hameçon. Peu importe qui tu es. Si je n'ai pas d'enfant, c'est uniquement parce que tu m'as pris ma fille il y a 4 ans. William laissa échapper un rire sombre et sans joie. Qui a enlevé votre fille ? Avez-vous la moindre preuve pour étayer vos accusations ? Sa voix était pleine de condescendance. Angela n'hésita pas, j'ai vu la fille. Elle a les mêmes yeux bleus, les mêmes traits que ma fille. Les yeux de William vacillèrent, marqués par une brève hésitation, avant de se ressaisir. Sans un mot de plus, il fouilla dans son portefeuille et en sortit un chèque. Sa main, d'une lenteur délibérée, griffonna quelque chose dessus, puis le lui tendit avec un sourire narquois. « Tiens, dit-il d'une voix douce et calculatrice. Prends-le et pars. Ne reviens jamais. N'en parle plus jamais. Disons que c'est la dot. Avec ça, tu pourras te constituer un pitoyable buffet à salade et vivre une belle vie, comme tu le souhaites. » La vision d'Angela se brouilla tandis qu'elle fixait le chèque, $500 000. La somme semblait surréaliste, comme une claque. Ses mains tremblaient de fureur, elle serrait les poings, sa respiration devenant saccadée. « Comment oses-tu » hurla-t-elle, la voix brisée par un mélange de rage et de chagrin. « Comment as-tu pu faire ça à une fille innocente ? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu fasses ça à ma famille ?» L'expression de William s'assombrit, une lueur cruelle dans ses yeux. « Innocente » railla-t-il, la voix pleine de mépris. « Tu devrais y réfléchir à 2 fois avant de l'appeler comme ça. La plus grosse erreur de ta fille a été d'être trop belle pour son propre bien. Elle n'est plus innocente. » Il lui fit un clin d'œil malicieux, son sourire envoyant un frisson glacial dans le dos d'Angela. La poitrine d'Angela se serra, son estomac se retourna. Son cœur se brisa lorsqu'elle réalisa les terribles implications de ses paroles. « As-tu » halta-t-elle, la voix tremblante d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Le sourire de William s'élargit, froid et triomphant. Il afficha un air désinvolte lorsqu'il dit « Je n'ai rien fait ». Ces mots fendirent l'air. « Oui, j'ai du mal à me retenir et Dieu m'en garde mais bon, c'est ma femme maintenant. J'en ai tous les droits. » Angela eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Son souffle se bloqua, un sanglot l'étrangla. Elle ne pouvait plus bouger, à peine respirer. La colère et le désespoir la submergeaient. Ses mains tremblaient, les larmes lui montaient aux yeux. Elle fit un pas en avant, la poitrine haletante, poussée par le besoin de l'affronter, de lui faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'il lui avait causée.
Mais avant qu'elle puisse s'approcher davantage, les agents de sécurité la saisirent, leurs mains comme du fer autour de ses bras, la repoussant avec une force irrésistible. Angela se débattit, mais ils la tenaient fermement, leurs poings implacables. Le cœur de Linda se brisa en voyant la scène se dérouler, sa fureur égale celle d'Angela. Elle sortit son téléphone et composa le 911, les mains tremblantes sous l'urgence du moment. William rit une fois de plus, un son froid et sans cœur qui résonna dans l'air. La police? Ouais, c'est ça. Angela ne put que regarder William et les gardes faire demi-tour et retourner vers la villa. Sa vision se brouillait de larmes, son corps tremblait de rage et de chagrin. Elle était impuissante, mais le feu de la vengeance brûlait dans sa poitrine. Angela était assise sur le sable, le corps tremblant, les grains de sable s'accrochant à ses jambes et à ses cuisses. Son visage était sillonné de larmes, son cœur lourd du poids insupportable de la vérité qu'elle venait d'apprendre. La douleur dans sa poitrine était vive, profonde et implacable, et malgré tous ses efforts pour calmer ses sanglots, il continuait de monter en elle. Linda se tenait à côté d'elle, silencieuse et sans voix, sachant que rien de ce qu'elle pourrait dire n'apaiserait la douleur brûlante d'une mère dont l'enfant avait été volé, puis violé de la manière la plus inimaginable. Elle posa doucement une main sur le dos d'Angela, essayant de la réconforter, mais même elle sentait le désespoir flotter dans l'air. Il n'avait aucune réponse, aucun moyen de réparer ce qui avait été fait, et aucun mot ne pouvait apporter à la femme à côté d'eux ne serait-ce qu'un semblant de paix. Puis, à travers le silence, ils entendirent le son caractéristique des sirènes d'un hurlement perçant qui s'amplifiait à mesure qu'il approchait. Le son fendit l'air lourd et emplit la poitrine d'Angela d'une lueur d'espoir. C'était peut-être ce dont ils avaient besoin. Peut-être, juste peut-être, que la police arrangerait enfin les choses. Linda serra la main d'Angela et l'exhorta à se lever. « Il faut aller à la police, » dit-elle doucement, d'une voix assurée malgré le trouble qui la rongeait. Angela, le cœur encore brisé, hocha la tête. Ils avancèrent lentement, les jambes d'Angela chancelant tandis qu'elle luttait pour reprendre un semblant de contrôle. Ils marchèrent jusqu'au bord de la route, leurs pieds traînant dans le sable, tandis que les sirènes redoublaient de volume. Dans la longue allée de la villa, 2 voitures de police étaient garées, leurs gyrophares illuminant l'après-midi pourtant lumineux. 2 policiers s'approchaient du portail, l'air indéchiffrable. Arrivé devant, un policier de la 2e voiture leur ordonna de rester à distance. Angela le regarda, son regard se portant sur William Langsworth, accompagné de ses 2 gardes du corps. Elle le vit se disputer avec les policiers à l'entrée. Au bout de quelques instants, lui et les policiers disparurent dans la villa. Le silence qui suivit fut troublant. Linda regarda Angela, les sourcils froncés. Que se passe-t-il? L'officier qui les avait abordés ne répondit pas immédiatement. Son regard était méfiant, son silence était trop révélateur. Angela sentit son estomac se nouer. Cette prise de conscience la frappa comme une claque, l'homme cherchait probablement à s'en sortir, utilisant le pot de vin pour cacher la vérité et ses secrets. Ses doigts se crispèrent sur le chèque qui lui brûlait encore la poche. Imaginant les policiers accepter avec avidité ne serait-ce qu'une fraction du pot de vin, elle jeta un coup d'œil à Linda, le cœur serré. Mais elle ne pouvait pas abandonner au pas maintenant, pas si près. Elle se tourna vers le policier à côté d'eux, la voix désespérée. Elle commença à parler en tremblant, « Ma fille me manque depuis 4 ans. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai des preuves. » Elle sortit son téléphone et lui montra le poster de sa fille, le regard suppliant. « C'est elle. Tu dois faire quelque chose. Cet homme l'a enlevé. » Angela sortit alors le chèque de sa poche et le montra également à l'agent. L'expression de l'agent s'adoucit, même s'il semblait encore abasourdi par la sévérité de ses paroles. Il hésita, puis contacta par radio les 2 agents présents dans la maison. Comme personne ne le remarquait, il appela la station pour demander des renforts. Angela retint son souffle en l'entendant lui raconter la situation. C'était une petite victoire, mais une victoire quand même. L'officier ne semblait pas influencé par la richesse ou l'influence de l'homme, il prenait la situation au sérieux.
Angela échangea un regard plein d'espoir avec Linda, le cœur battant, croisant les doigts dans l'espoir que tout s'arrange. L'espace d'un instant, elle eut l'impression qu'elles avançaient enfin vers la justice. D'autres renforts arrivèrent, mais toujours aucun signe des deux officiers entrés dans la villa. Le silence était inquiétant. Les minutes s'éternisaient, chaque seconde semblant une éternité. L'anxiété d'Angela s'exacerba, son corps tremblant d'impatience et d'effroi. Finalement, l'agent s'avança, le visage dur. « Ça fait trop longtemps », murmura-t-il. « Il faut qu'on aille voir nos camarades. » Il fit signe à un autre agent d'attendre avec Angela et Linda, pendant que les autres se dirigeaient vers la porte. Le pouls d'Angela s'accéléra en les regardant. Le trio d'agents s'approcha de la villa et frappa fermement à la porte, appelant à une réponse. Comme personne ne répondait, ils n'hésitèrent pas. L'un des agents prit l'initiative et ouvrit la porte d'un coup de pied, un bruit de bois qui se fendait résonnant dans l'atmosphère tendue. L'atmosphère était tendue tandis qu'Angela, Linda et l'officier qui les attendait restaient silencieux, le poids de la situation pesant sur eux. L'officier qui était resté avec eux semblait de plus en plus perturbé, son malaise se manifestant par la façon dont il reportait son regard de la villa à la rue. Puis, comme une tempête qui se propage lentement, un groupe de personnes émergea de la villa, escorté par les policiers. Le cœur d'Angela fit un bond en les reconnaissant, tous les membres de la famille Langsworth, y compris la femme de chambre et les gardes du corps. Ils n'étaient pas menottés, mais leurs visages inquiets étaient reconnaissables. La peur se lisait dans leurs yeux tandis qu'ils s'avançaient vers les voitures de police. Lorsque leurs regards croisèrent ceux d'Angela et de Linda, un mélange de mépris et de douceur, teinté de tristesse, traversa leur visage. Les officiers les ont guidés dans les voitures et, sans une seule hésitation, les véhicules sont partis, disparaissant au loin. Angela retint son souffle tandis qu'elle reportait son attention sur la scène qui se déroulait devant elle. William Langsworth, celui qui avait enlevé sa fille, était emmené dehors, les mains menottées. Son cœur battait plus vite en le regardant, et le voir enfin assumer les conséquences de ses actes la soulagea. Mais en passant, il se tourna vers elle, un sourire tordu et malveillant. « Ce n'est pas permis », ricana-t-il d'une voix venimeuse. « Je vous poursuivrai en justice pour diffamation, fausse information et pour avoir pris ma femme. » Puis sa voix devint grave et sinistre. « Ou alors, tu peux penser à être gentille, et nous pourrons avoir une conversation paisible avec mon avocat. » Il lui fit un clin d'œil, un geste si familier qu'il retourna l'estomac d'Angela. Le chèque qu'il lui avait remis plus tôt lui brûlait encore la poche, tandis que le souvenir de sa voix lui disant de le prendre et de partir lui revenait en mémoire. Mais elle avait refusé. Un policier le poussa à l'arrière de la voiture de police, ses paroles s'éteignirent lorsque la portière claqua. La voiture démarra, l'emportant jusqu'au poste où son sort allait être scellé. Angela eut à peine le temps de comprendre ce qui venait de se passer lorsque la voix de Linda perça, attirant son attention sur une nouvelle scène. Linda désignait une petite silhouette marchant à côté d'un des policiers. Le cœur d'Angela se serra lorsqu'elle reconnut la fillette, sa fille, Isabelle. Le regard de la petite fille croisa celui d'Angela, et elle la reconnut instantanément. Avant qu'Angela puisse faire un pas en avant, la voix d'Isabelle retentit, claire et tremblante. « Maman, c'est toi? Tu es là pour me ramener à la maison. » Angela retint ses larmes, le souffle court, les mains tremblantes, tandis qu'elle avançait timidement vers sa fille. Le visage d'Isabelle était confus, mais ses yeux, ces mêmes yeux bleus familiers, étaient remplis d'espoir et de désir. Dès que leurs regards se croisèrent, le monde autour d'elle sembla disparaître. L'officier, lui aussi, sembla comprendre ce qui se passait. Il recula, permettant à la mère et à la fille de se retrouver au milieu. Isabelle se jeta dans les bras d'Angela, s'accrochant à elle de toutes ses forces. « Maman, rentrons à la maison », sanglota-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage, la voix tremblante entre deux sanglots. « Je te promets de ne plus te déranger quand tu feras tes courses. Je te promets d'être sage. » Angela pouvait à peine parler, la poitrine serrée par le poids des émotions qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis 4 longues années. Elle secoua la tête, sa voix brisée. « Tu n'as jamais été une mauvaise fille.
Tu n'as rien fait de mal, ma chérie. Ce sont des hommes méchants qui t'ont enlevé, et c'était entièrement ma faute. Isabelle se recula légèrement, ses petites mains touchant le visage baigné de larmes d'Angela. Maman, ne pleure pas comme ça, dit-elle doucement, la voix pleine d'inquiétude. Angela sanglota, tirant sa fille dans ses bras, la tenant comme si elle allait disparaître à nouveau. Linda se tenait silencieusement à leur côté, les larmes aux yeux, tandis qu'elle assistait à ces retrouvailles tant attendues. Il n'y avait plus ni colère ni douleur, seulement le soulagement immense d'une mère tenant à nouveau son enfant dans ses bras. Alors qu'Angela se levait, les genoux raides et faibles, elle serra Isabelle contre elle, les doigts tremblants, tandis qu'elle écartait délicatement une mèche de cheveux du visage de sa fille. Elle la regarda dans les yeux, le cœur rempli d'une telle émotion que les mots semblaient incapables de la décrire. « Je crois qu'il va falloir qu'on aille d'abord au commissariat, ma chérie, » murmura doucement Angela, la voix brisée. « La police voudra nous parler, mais je te promets de ne plus jamais te quitter. » Isabelle hocha la tête, la confusion et la peur encore présentes dans ses yeux cédant lentement la place au réconfort de la présence de sa mère. Angela ressentait le poids de tout ce qui s'était passé, mais elle savait que ce n'était que le début d'un long chemin vers la justice et la réparation. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'assistante sociale, qui se présenta sous le nom d'Elizabeth Milton, s'approcha d'eux avec prudence, l'air calme mais empreint d'une tristesse entendue. « Il faut qu'on aille au poste, dit-elle doucement. Il y a des choses à régler, mais on s'occupera de vous deux. » Angela hocha légèrement la tête en signe de compréhension, silencieusement reconnaissante de la présence de la femme. Mademoiselle Milton avait une façon de parler qui rassurait Angela, un calme qui lui donnait l'impression de ne pas être seule dans cette situation. Elle tendit la main vers Linda, qui se tenait à proximité, le visage empli d'inquiétude et de soulagement. Ensemble, le petit groupe Angela, Isabelle, Linda et l'assistante sociale se dirigea vers la voiture de police qui les attendait. Les policiers s'étaient déjà assurés que le véhicule était prêt. Tandis qu'Angela aidait Isabelle à s'installer à l'arrière, elle sentit la tension monter, mais au moins, pour la première fois depuis des années, elles avançaient. La porte se referma derrière elle avec un léger clic, le son résonnant dans la poitrine d'Angela. Elle s'assit à côté d'Isabelle, les bras fermement autour de sa fille, ne la lâchant pas tandis que la voiture s'éloignait de la villa. Angela jeta un coup d'œil par la fenêtre, l'esprit toujours en ébullition, les Langsworth, les mensonges, la richesse, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Le plus important, c'était Isabelle, là, avec elle. Elles étaient de nouveau ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Une fois arrivées au commissariat, le poids de la situation commença à peser encore plus lourd. Les lumières fluorescentes crues du hall semblaient illuminer la tension ambiante, contrastant fortement avec la lumière chaleureuse et réconfortante de la villa qu'ils venaient de quitter. Angela tenait fermement la main d'Isabelle, ses doigts entrelacés avec ceux de sa fille comme si elle avait peur que si elle la lâchait ne serait-ce qu'une seconde, ce moment de sécurité lui échappe. À l'intérieur, les policiers les informèrent qu'ils devaient procéder à des interrogatoires, mais Isabelle refusa d'être séparée de sa mère. « Je ne te quitterai pas », insista-t-elle d'une voix faible mais ferme. Le cœur d'Angela se serra en regardant les yeux écarquillés de sa fille, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas la laisser partir non plus. La police accepta de les laisser rester ensemble dans la même pièce, avec la présence de l'assistante sociale pour veiller au bien-être d'Isabelle. Linda a été escortée dans une pièce séparée pour son entretien, et Angela ne pouvait qu'espérer que son amie était aussi bien soignée qu'elle et Isabelle l'étaient dans la leur. Prenant une grande inspiration, Angela tenta de se calmer avant de tout raconter à la police. Les policiers portoricains avaient déjà commencé à se coordonner avec la police de Miami pour reconstituer ce qui était arrivé à sa fille et comment les choses en étaient arrivées là. Les souvenirs de ces 4 années sans Isabelle, la douleur et l'incertitude menaçaient de la submerger, mais elle les repoussa, se concentrant sur le présent et sur ce qu'elle devait faire maintenant. Un policier de grande taille, à l'air calme, lui parla doucement mais avec autorité. « Nous allons devoir effectuer un test ADN pour notre défense, » expliqua-t-il. « C'est pour la procédure judiciaire afin de protéger votre dossier lors du procès. La famille Langsworth appellera probablement ses avocats prochainement.
Angela hocha la tête, essayant de saisir la portée de ses paroles. Elle n'était pas assez naïve pour croire que ce serait facile, mais entendre la police parler avec une telle assurance ne fit que renforcer la certitude qu'elle allait enfin traduire cette famille en justice. Elle déglutit difficilement, son esprit s'emballant. « As-tu eu des nouvelles de la famille? Ont-ils parlé ?» L'officier secoua la tête. Les Langsworth ont refusé de parler. Tous. Ils ont invoqué leur droit au silence et ont demandé à leurs avocats de témoigner. Mais d'autres se sont manifestés. Il la regarda, l'air sombre. L'un des gardes du corps de M. Langsworth, Raoul Santiago, a avoué. Il a admis avoir emmené Isabelle ce jour-là aux toilettes. Il espionne la crèche depuis des mois, se familiarise avec les caméras de sécurité du centre commercial et soudoie même le personnel pour qu'il l'aide. Il a ciblé les enfants, pris des photos et les a envoyés à Langsworth pour qu'ils puissent choisir. Angela se sentit mal tandis que l'officier continuait. Raoul dit qu'il a été grassement payé pour l'enlèvement, mais maintenant il dit qu'il ne pouvait plus se regarder dans le miroir. Il se sentait coupable, et quand nous l'avons interrogé, il a tout avoué. A-t-il dit comment ils ont fait? Demanda Angela dans un murmure. Oui, répondit l'agent, le visage dur. Raoul a admis avoir donné des sédatifs à votre fille dans les toilettes. Il a créé une diversion en déclenchant l'alarme incendie pour masquer sa fuite, puis il l'a emmenée, l'a fait monter dans une voiture et est parti sans laisser de traces. Il semble que M. Langsworth avait préparé tous les documents pour transporter votre fille ici, à Porto Rico. Le souffle coupé, Angela serra plus fort la main d'Isabelle, essayant de garder son sang-froid. Sa fille avait traversé tant d'épreuves, et entendre les détails de la brutalité et de la tromperie lui serrait le cœur. Mais ce n'est pas tout, a poursuivi l'officier. Nous avons également parlé à l'une des domestiques, qui a révélé que M. Langsworth avait pour habitude de choisir les enfants qu'il voulait faire entrer chez lui sous couvert de mariage. Il s'était marié 5 fois officieusement, bien sûr et cherchait constamment un nouvel enfant tous les 10 ans. La domestique a admis faire partie du cercle intime de la famille, expliquant que le père de Langsworth l'avait acheté à ses parents lorsqu'elle était jeune. Elle a servi la famille pendant des décennies, répondant à toutes leurs demandes, aussi dérangeantes soient-elles. D'après nos conclusions actuelles, nous soupçonnons que toute la famille garde le silence pour protéger M. Langsworth, qu'ils considèrent comme la figure centrale et la plus puissante, celle qui maintient leur richesse et leur entreprise ensemble. Angela avait du mal à assimiler ce que lui disait l'officier. Elle ne parvenait pas à saisir la cruauté de la situation, ces gens se croyaient au-dessus des lois, au-dessus de la morale, simplement parce qu'ils étaient riches et puissants. Plus elle entendait cela, plus elle était dégoûtée, mais aussi plus elle était déterminée à traduire cette famille en justice. Juste à ce moment-là, l'équipe chargée de recueillir son échantillon ADN et celui d'Isabelle arriva. Angela se tenait là, les observant avec un étrange sentiment de soulagement mêlé d'appréhension. Ce n'était pas fini. La route serait longue et il y aurait des batailles judiciaires, mais pour la première fois depuis des années, Angela avait le sentiment d'être sur le point de reprendre sa vie en main et de reconquérir l'avenir de sa fille. Pendant le prélèvement, Angela repensa à tout ce qui l'avait amené ici. Son esprit revint au moment où elle avait découvert la disparition d'Isabelle, le sentiment d'impuissance et de terreur qui l'avait consumée. Maintenant, elle tenait à nouveau sa fille dans ses bras, et même si le combat n'était pas terminé, il y avait de l'espoir. Elle ne se battait plus seulement pour la justice, elle se battait pour un avenir où Isabelle n'aurait plus à regarder par-dessus son épaule avec peur, où elle pourrait grandir à l'abri de l'ombre d'hommes comme William Langsworth. Angela avait retrouvé sa fille et ne la laisserait plus jamais partir. La famille Langsworth, avec tout son argent et son pouvoir, se croyait peut-être intouchable, mais Angela était sûre d'une chose, ils avaient tort. Elle veillerait à ce qu'ils paient pour ce qu'ils avaient fait, et elle le ferait pour sa fille, pour Isabelle, qui était à nouveau en sécurité dans ses bras.